Pas de journaliste diplômé, d'animateur confirmé, d'intervenant régulier, ni de jeu bien doté. À Radio Trompette, il n'y a que des gens de bonne volonté. Lucien. Oui. Lucien, vous croyez qu'on va y arriver sans Rémi? Ah oui. Non seulement je crois, mais ça va être plus facile sans Rémi. Tout est plus facile sans Rémi, alors. Mais où il est? Mais c'est-à-dire, Rémi, il est allé casser la figure à Guy, l'amant de sa femme. Et alors? Eh bien, il lui a cassé la figure. Hein. Mais qui? Guy. Rémi est à l'hôpital. Ah, j'espère qu'il va vite se remettre. Ah, et pas moi, qu'il prenne son temps. 2 ou 3 ans de convalescence, ça c'est très bien. Dès que nos invités sont arrivés, on fait un journal des sports, c'est ça? Oui, enfin, des sports, du sport, un journal de rugby. Mais on fait que rugby ou quoi sur Radio Trompette? Et pour le moment, oui. Et il vaut mieux faire mal une seule chose que tout pas bien. C'est vrai, vous avez raison. En attendant de les faire toutes bien, il faudra parler de quoi alors? Eh bien, il y a le local avec les défaites et l'international avec les défaites aussi. Et on l'appelle, comme on a dit, c'est-à-dire rugby dans la mêlée, c'est ça? Oui. Et on a des génériques pour le journal des sports? Ah, des génériques Oui. Ah ben oui, Rémi m'en a fait passer. Ah, super. Mais tenez, on va les écouter. Ok. Alors, il y a celui-là. Pour le rugby, là? C'est moyen, ça. Ah ben, écoutez, il y a celui-là aussi. Voilà. Comment dire, c'est encore moins moyen que... Oui, ça manque de dynamisme, Oui, quand même. En même temps, c'est Rémi, ça. Ah, il y a celui-là aussi, vous allez voir. Ça fait... Je trouve que ça fait... Comment dire, rugby, c'est le plus moyen des trois, Ah, vous oui, voyez. ça c'est sûr, oui. Je saurais pas dire lequel me déplaît le plus, vous voyez. Et on va peut-être pas les mettre, et Voilà. vous les choisirez-vous. Ah, tiens. Et on parie, c'est Rémi, ça? Allô, Radio Trompette et la radio qui pète? Oui, c'est Rémi là. Ah, comment ça va, Rémi? Mieux, ça va mieux là, hein. Enfin, je peux vous dire que Guy, il est chaud, hein. Ah oui? Putain. S'il n'y a pas quelqu'un pour me le sortir du tour, je le massacre, quoi. Hein. Mon problème, c'est que quand je me bats, j'ai pas de limite. Ah, quoi. ben oui, Moi, c'est ça. Ouais. No limit in the flight. In vous the voyez. fight, bien sûr, oui. Ah ouais, moi, c'est destroy to the death. Bien sûr. Ah ouais, moi c'est jusqu'à la mort, hein. Oui, Ouais. parce que c'est vrai que Lucien m'a raconté que vous aviez pris une branlée, quoi. Les invités sont arrivés. Ah non, ils sont pas encore arrivés. Par contre, on a écouté vos génériques, Ah, hein. alors, vous en pensez quoi? Franchement, Oui. Joker, va. Vous avez vu, c'est un peu décalé. Et Rémi, ils sont nuls à chier. Oui, voilà. Et tous les trois en plus, hein. C'est un journal des sports et c'est pas la rubrique dédicace de Radio Prothèse, hein. Ah bah, moi je trouvais que ça faisait bien esprit sport. Oh, tu parles. Oui, mais quel sport? Course de corbillard ou quoi? Bon, alors Rémi, vous venez pas? Non, j'attends le docteur là, on m'a fait une radio. Hein? Oui, parce que j'ai fait un arrêt gauchis à Guy. Oui. Seulement j'ai glissé, je suis tombé sur le coude. Oui, Ah, non, ben, prends ton temps, Rémi, on te tient au courant. Entrez. Ah, monsieur la Pujol, monsieur Borsebol. Bienvenue, messieurs, dans le studio de Radio Trompette, la radio qui pète. Merci de nous accueillir, mademoiselle Josiane, en mon nom personnel et en le nom de tout le club, dont je préside les destinées. Oui, et bonsoir, Christophe. Bonsoir. Et à radio aussi. Et ton copain la crotte de nez, il est pas là? Ah, Rémi, Oui. non, il a eu un problème de coude. Il pensait donner une correction à quelqu'un et il s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Allez-y, installez-vous, messieurs, je vous en prie. Asseyez-vous autour de la table et surtout, vous faites attention à la poutre, là. Hein. Ah, oh, vous vous êtes fait mal, Christophe? Non, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, on va donc enregistrer une émission et on va lancer le magnétophone et après, on vous posera des questions. Eh bien, le président est responsable et dynamique. Attendez, président, c'est pas commencé encore, là, attention. Voilà, Attention, 3, 2, voilà. Alors bonjour à tous et bienvenue à Rugby dans la mêlée, le nouveau journal des sports consacré au rugby. Radio Trompette, première chevalier rugbypède. Un journal de rugby avec nos deux consultants, Firmin Lapujol, président du Broc. La triple de premier choix, vous la trouverez chez moi. Ah non, attention, président, ici, la pub, on l'a fait payer. Et accueillons aussi Christophe Boursemol, capitaine de l'équipe première. Bonjour Christophe. Et on s'est déjà dit bonjour, radio. Oui, mais ça c'était hors antenne. C'est pas... Ça marche pas ou quoi ta radio? Si, mais on enregistre. Alors, Christophe, vous portez la double casquette ce soir de capitaine de l'équipe Fagnon et entraîneur des cadets. Je voudrais dire, amis des radios,
que j'ai la tête qui porte la double casquette de joueur et d'entraîneur des cadets. Et que ce soir, c'est les deux casquettes qui parleront. Radio Trompette, la seule radio où les casquettes parlent. Alors, pourriez-vous nous donner un commentaire sur les performances de l'équipe de France en Coupe du Monde? Commentaire? L'équipe de France battue. Merci Christophe. Président, un mot peut-être. Mais pourquoi se faire du mal? Il y a des choses en rugby plus importantes que la défaite de l'équipe de France. On a longtemps accusé les footballeurs d'être des sifflets en roulette, mais ne mélangeons pas les serviettes de sport de manchot avec les nobles torchons du ballon ovoïde. Songeons que si on avait eu un type comme Domenech dans le rugby, il aurait fait 2 heures. Il aurait dû demander l'asile politique en Suisse. Non, certes, une défaite imméritée qui a mis en exergue la partialité d'un arbitre corrompu, Oh, président. plus apte à jouer les référies dans les pays du tiers-monde Oh, que président. d'apporter la pédagogie idoine à la construction d'un sport résolument international, tant dans ses aspirations à dégager une élite qu'à faire naître les futures générations pourvoyeuses d'étoiles montantes qui auront à cœur la réalisation d'un rugby français qui saura faire autre chose que poser nu sur des calendriers en tenue d'Ève. On a perdu, mais c'était quand même pas la pâtée annoncée. Certes, non point de pâté nous subîmes. En revanche, il faut signaler la grande promotion sur mon pâté maison. Oh non, non, non. Le pâté de chez Firmin, le pâté qui vous veut du bien. Bon. Alors Christophe, selon vous, qu'aurait-il été nécessaire de faire pour gagner? Comment est-il finalement? Il manquait Oui. 8 avant, un demi de mêlée, un Non, ouvreur, non. 3 quarts et un arrière. Et non, pas dans votre équipe, mais dans l'équipe de France. Ah oui, mais je dois parler dans quelle casquette, radio? La première que vous attrapez. Ami radio, si la France a perdu, c'est qu'à un moment donné, il ne lui a pas été possible de mener au score. Et quand t'as moins de score que l'autre adversaire et que tu finis avec un plus petit chiffre, c'est pas la peine de tortiller du tafanard pour gaguer recta, mais t'as perdu. Alors Président, quels Oui. sont les objectifs pour cette saison concernant votre équipe? Eh bien, des objectifs objectivement atteignables, résolument accessibles, que l'on pourrait résumer ainsi, ne pas faire pire, et si ça devait arriver, tâchons que ça ne se sache pas trop. Christophe. Oui. Christophe, qu'attendez-vous des cadets cette année? Attendez, j'attends qu'ils viennent pas. Ni aux entraînements, ni au match. Si jamais ils venaient, j'irais pas les chercher. J'attends qu'ils se noient tous sous la douche. Enfin, quand même, Christophe, vous voulez dire qu'ils n'ont pas de potentiel? Un potentiel de con, cul de jatte, droit comme des tops. Rapide comme des bigorneaux morts et puissant comme une bourriche d'huîtres. Oui, Président, Oui. vous êtes d'accord avec cette analyse sur vos joueurs? Je rajouterai à ce tableau lucide une intelligence et une clairvoyance de verre de vase. Je profiterai d'ailleurs pour lancer un appel auprès des instances dirigeantes de nous prendre quelques-uns de nos spécimens et de nous prêter un peu des leurs. On verra si les autres écoles arrivent à progresser avec une telle équipe de mirgues. Bien. Écoutez, merci à tous les deux. Oui, alors, Oui. vous souhaitez intervenir, Oui. Président, peut-être? Grande semaine du pied de porc vinaigrette à la charcuterie La Pujolle. Voilà, c'était Radio Trompette, la radio Radio qui qui parle fait. du pied de porc vinaigrette.